Bravo Télévision, c'est la haute technologie à la portée de vos écrans. Tout de suite, le journal. À tous et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Madame, Monsieur, au sommaire, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis pointent du doigt le Rwanda accusé d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC. Washington exige par conséquent le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et hausse le ton au niveau diplomatique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai dit au sommaire, au Conseil de sécurité convoqué ce vendredi 12 décembre 2025, les États-Unis mettent directement en cause le Rwanda qu'ils accusent d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC. Washington élève la pression diplomatique et exige le retrait immédiat de forces rwandaises du territoire congolais. Suivez. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et à contrôler le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. À Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce jeudi 11 décembre un conseil des ministres restreint consacré à la montée de tensions dans l'Est. Il a condamné avec fermeté la nouvelle incursion militaire rwandaise et annonce une série de réunions urgentes pour évaluer la riposte nationale. On est suivi. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1.
Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Et puis, intervenant sur France 24, l'opposant congolais Martin Fayulu a mis en garde contre la persistance du conflit dans l'est de la RDC. Il juge l'accord de Washington inefficace en l'absence de cessez-le-feu et plaide pour un dialogue large intégrant tous les acteurs politiques. Regardez. Accord de paix signé. Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas, qu'il n'avait pas, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA et ça, il l'a eu et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a les Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie.
Donc c'est une crise sous-régionale et Monsieur Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais Monsieur Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Bonne nouvelle, le gouvernement provincial de Kinshasa, par le ministre des Transports, lance le programme Bus de nuit Yaoufélé en partenariat avec Transco. Ce service gratuit assurera la mobilité nocturne de 22h à 4h du 20 décembre au 5 janvier avec 10 lignes principales. L'objectif est de dynamiser l'économie de la nuit et de renforcer la sécurité urbaine. Suivez. Nous avons le bonheur d'annoncer aux Kinois que grâce à ces partenariats, nous allons lancer la phase expérimentale de ce que nous appelons bus de nuit Yaoufélé pour les Kinois. C'est-à-dire à partir du 20 décembre au 5 janvier prochain, les Kinois vont se déplacer gratuitement de 22h à 3h, 4h du matin dans le cadre d'un transport gratuit Yaoufélé que la société Transco va assurer en collaboration, bien entendu, dans le cadre de ces partenariats avec l'hôtel de ville de Kinshasa. La même chose pour des services gratuits également pour offrir à la population cette mobilité en week-end. Puis, en phase de maturité, ça va s'installer de manière définitive. Cette démarche vise non seulement à équilibrer la gestion des flux de mobilité entre la journée et les soirs, et aussi, selon les instructions et la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, d'assurer à implémenter également le développement de l'économie de la nuit. Kinshasa doit se mettre au standard des grandes villes, des villes qui ne dorment pas, les villes qui fonctionnent même la nuit, et cette économie de la ville de Kinshasa, l'économie de la nuit que le gouverneur veut impulser. L'objectif aussi, c'est d'augmenter le niveau de sécurité. Parce qu'une ville qui ne dorme pas, une ville où il y a un transport qui est assuré, ça réduit les incivilités et ça réduit l'insécurité dans le milieu urbain. Dans un autre chapitre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre au Palais du Peuple, le ministre Samuel Mbemba a appelé à la reconnaissance des génocides congolais et dénoncé, allais-je dire, l'agression persistante du Rwanda dans l'est de la RDC. Une cérémonie marquée par un appel fort à la justice, à la vérité et à la mobilisation face aux violations des droits humains. Suivez. Comme chaque année, l'événement a rassemblé institutions, acteurs publics, partenaires et défenseurs de droits humains, mais cette édition s'est tenue dans un climat particulièrement marqué par la guerre d'agression dans l'Est et les violations répétées des droits fondamentaux. Placés sous deux thèmes, les droits humains, nos essentiels de chaque jour sur le plan international et reconnaissance des génocides congolais, acte de justice pour les victimes au niveau national, la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, et sous l'encadrement de la première ministre, Judith Suminwa. Dans son allocution, le ministre Mbemba a tenu à saluer les efforts engagés par le chef de l'État pour renforcer la protection des droits humains et porter au niveau international le combat pour la reconnaissance des génocides congolais. Cette année, au niveau international, le thème qui a été retenu était les droits humains non essentiels de chaque jour. Et pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons adapté ce thème pour parler de la reconnaissance des génocides congolais, actes de justice pour nos victimes. C'est donc autour de ces deux thèmes que nous avons entretenu toutes les personnes qui ont été invitées. C'était un moment d'échange très riche. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment la ministre du Genre, le président de la Commission nationale des droits humains, venus réaffirmer par leur participation l'importance de la coopération institutionnelle et du plaidoyer continu en faveur de la dignité humaine. En RDC,
La ministre de l'Environnement, Marie Nyangué, a lancé le mardi 8 décembre une opération de reboisement de 10 hectares à Lembaïmbou, dans la commune de Mongafula, pour marquer la célébration du mois de l'arbre, une initiative inscrite dans la reconstruction du capital forestier, portée sous le thème « Un arbre, une vie », restaurer nos forêts pour un avenir durable, en présence des agents, hauts cadres et partenaires techniques du ministère. Suivez ce reportage. Prenant la parole suite à l'empêchement de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangué Ndambo, le secrétaire général Benjamin Touarambe a rappelé aux femmes, aux hommes, mais aussi aux partenaires techniques et financiers du ministère, et plus particulièrement aux élèves qui ont donné un caractère particulier à l'activité, qu'un simple geste compte. Planter, c'est offrir une promesse de vie. Avant de procéder officiellement à la plantation de 60 arbres, l'opération s'est déroulée sous la conduite des chefs coutumiers du regroupement 6950 groupements du village Menkao dans la commune de Mongafula. Vous voyez un peu le soleil là, c'est un soleil à table. Ça nous fait même mal sur la tête. Mais néanmoins, nous avons voulu ainsi que nous soyons là parce que nous voulons mettre l'arbre au centre de notre préoccupation, non seulement pour nous et pour les générations futures. Raison pour laquelle je salue votre implication dans cet investissement pour la forêt et la restauration des savanes et les fonds forestiers nationaux qui ont accepté d'appuyer la direction de reboisement et horticulture à la matérialisation de cette activité. Le directeur général du Fonds forestier national, Dominique Mbouyamba Chimanga, a pour sa part rappelé le rôle central joué par la RDC, véritable pilier de l'équilibre climatique mondial. Un appel à l'action collective est lancé aujourd'hui. Chaque Congolaise et chaque Congolais est encouragé à planter, à protéger un arbre. Ce message a été relayé par notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la Première ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, et notre actuel ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Excellence Marie Nyangué Ndambo. La directrice, chef des services du reboisement et de l'horticulture, Céline Pembele, a rappelé que le pays africain se sont engagés à restaurer 1550 millions d'hectares de terres dégradées et que la RDC ambitionne à elle seule de restaurer 8 millions d'hectares d'ici 2030. Le ministre délégué à la Défense, Lizerne Tamboué, a effectué une tournée médicale au chevet des anciens combattants à Kinshasa le 10 décembre, surveillant de près leur état de santé et renforçant leur prise en charge à domicile. Une initiative saluée par le vétéran qui bénéficie désormais d'un suivi régulier et d'un soutien social accru. Suivez ce reportage de Juvenal Undissa rendu par Sandrine Fundi. Le ministre délégué en charge des anciens combattants Lizerne Tamboué a effectué mardi 10 décembre une série de visites à domicile à Kinshasa pour évaluer l'état de santé de plusieurs vétérans. Accompagné d'une équipe médicale spécialisée, il a supervisé des consultations rapides et a distribué des médicaments. Première étape, l'avenue de la Science dans la commune de Lagombe où le vétéran Amangebi Ndoumbe, 80 ans, a été examiné. La délégation s'est ensuite rendue à Ngaliema au quartier M4 pour une prise en charge similaire chez les vétérans Iber Ntampoué avant de terminer la tournée à la cité des anciens combattants, toujours dans cette même commune, auprès du nonagénaire Sébastien Bouleba.
Nzambe abakisilo mikolo ebele président la nyonso yo organisé pour la papa. Merci, merci, merci. Les vétérans, quant à eux, ont salué cette démarche inédite. En plus des soins de vivres, sémoule, riz, lait, volaille, l'air ont été remis. Et les Ntambwe a assuré que ces visites médicales se poursuivront 2 fois par semaine afin de garantir un suivi régulier et de concrétiser la vision du chef de l'État en faveur des anciens combattants. La pastèque s'impose comme un fruit populaire et hydratant sur tous les étals. Derrière cette apparence rassurante, elle comporte toutefois des limites digestives et des soupçons d'ajoutés chimiques qui appellent à plus de prudence. Monica Lokengo pour plus de détails. Dans le marché élan des routes, la pastèque continue d'attirer les consommateurs, symbole de fraîcheur et de répit sous la chaleur. Accessible et largement disponible, elle est devenue un incontournable pour les familles et les travailleurs qui cherchent à s'hydrater naturellement. Sur les plans nutritifs, les experts saluent ses atouts. Très riche en eau, en vitamines A et C, ainsi qu'en antioxydants. Elle aide le corps à mieux supporter les fortes températures, sa faible teneur en calories, en fait également un allié pour ceux qui surveillent leur alimentation. Mais derrière cette popularité, des précautions s'imposent. La pastèque peut provoquer, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, des ballonnements ou des diarrhées chez les personnes sensibles. Les nutritionnistes rappellent aussi que son sucre, naturellement souvent minimisé, peut représenter un risque pour les diabétiques si elle est consommée sans modération. Autre sujet d'inquiétude, plusieurs consommateurs dénoncent l'utilisation suspecte des produits chimiques visant à accélérer la maturation ou intensifier la couleur rouge du fruit. Une pratique illégale mais difficile à repérer qui interroge sur la sécurité alimentaire dans certains marchés. Malgré ces préoccupations, la pastèque reste un fruit très apprécié, associé au moment de convivialité et aux pauses rafraîchissantes. Un plaisir simple, mais qui nécessite désormais un choix plus attentif et une consommation mesurée. Elle continue ainsi de séduire tout en rappelant que la vigilance reste essentielle pour profiter pleinement de ses bienfaits. Si vous venez nous joindre en cours, un seul titre a fait la une ce soir. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis pointent du doigt le Rwanda accusé d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC. Washington exige par conséquent le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et hausse le ton au niveau diplomatique. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition vespérale. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.